projet de logement étranger de la section 8 et nous avions des bons d'alimentation, nous sommes sur des bons d'alimentation, nous sommes sur EBT, cela a provoqué beaucoup de traumatisme. Et encore une fois, j'étais dans un ménage très abusif. N'est-ce pas, ce qui m'a permis de vraiment courir dans la rue m'a permis de sentir que je n'avais jamais eu de sens des orientations ou même juste un sentiment de famille à ce moment-là, je pouvais sentir la mort au coin de la rue, je sentais que tu savais ce que je vais mourir, je vais mourir un de ces jours et quel dommage de mourir en faisant 12 ans de prison avec ce vide dans ce vide avec lequel mourir ouais. Tu as de l'argent mais tu n'as pas de bonheur alors il a dit quelque chose qui m'a vraiment époustouflé toutes les choses que tu as été faire dans votre vie toutes les mauvaises choses qui vous ont conduit à être vide, déprimé et misérable. Et normal, vous êtes une personne imparfaite qui essaie de vivre parfaitement et c'est pourquoi vous échouez continuellement et c'est ce qui produit le vide à l'intérieur de votre cœur. Eh bien, Johnny, est un honneur de t'avoir sur la chaîne, mec, nous sommes dans ton état de Californie. Pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont jamais vu, peux-tu juste te présenter très brièvement? Pour tous ceux qui regardent. Absolument, donc c'est un plaisir le mien d'être sur votre plateforme, je suis tellement reconnaissant d'être ici par la grâce de Dieu, je m'appelle Johnny Chang, je suis en fait ministre des prisons. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans la vallée de San Gabriel, vous saviez que les gangs de drogue et la violence étaient très endémiques dans ces domaines et j'étais une personne qui est tombée dans cela malheureusement. Et j'ai parcouru le monde pendant très longtemps. J'ai été enfermé depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 24 ans. J'ai fait 12 ans essentiellement. Et ouais maintenant tu sais que je suis ici, j'ai été sauvé et je fais du ministère en prison. Tu sais, je conseille des gens qui souffrent de dépression, de solitude, de vide et je veux juste faire avancer le royaume de Dieu et évangéliser les gens aussi, amen bien. Johnny, tu as un témoignage incroyable. Commençons par ta vie avant Jésus, en commençant par ton enfance, savais-tu que Jésus avait grandi là-bas, As-tu grandi dans une maison chrétienne, Explique-nous ton témoignage en commençant par ton enfance absolument, donc j'ai 100 en chinois, mes parents sont immigrants donc. Je suis né de parents immigrés et traditionnellement, nous étions bouddhistes, ma mère était bouddhiste taoïste, mon père était je crois qu'il était athée, il ne savait pas vraiment, il a juste suivi les fonctions et la tradition. Mais oui, je connaissais Jésus. Parce que nous avons grandi avec beaucoup des hispaniques et beaucoup d'entre eux étaient catholiques donc ils parlaient de Jésus, Christo et ils parlaient de ça. Je pense que j'ai entendu ça avant même entendre le nom Jésus en fait elle. Interprétation espagnole du nom. Mais oui, j'ai entendu parler de lui et j'ai compris que même si j'étais bouddhiste, il est mort pour nos péchés. Et qu'au moins à partir de ce moment-là, Noël était son anniversaire et Pâques était son action de résurrection et c'est exactement ce que vous savez. Je le connaissais dans la mesure où, en vieillissant, je m'en suis en quelque sorte éloigné. Parce que beaucoup de chrétiens et beaucoup de catholiques que j'ai rencontrés étaient très arrogants, ils m'imposeraient la religion et me diraient des choses comme je dois me repentir, me disant des choses que je dois y aller. J'irai en enfer si je n'arrête pas de faire les choses que je fais et ainsi. Cela m'a vraiment mis un mauvais goût dans la bouche, donc j'étais très irrité envers le christianisme à cause de cela. En fait, je ne pratiquais pas vraiment beaucoup de traditions bouddhistes. J'allais juste, vous savez, aller au temple avec ma mère, vous savez, de temps en temps, nous je l'achèterais. C'est comme une proie et je bavardais et des choses comme ça mais j'ai toujours ressenti ce vide à l'intérieur de mon cœur, peu importe ce que je faisais parce que le bouddhisme enseigne à faire le bien, je pense que toutes les religions enseignent à faire le bien mais le bouddhisme était particulier dans une chose à propos du karma. Ce que vous publiez dans le monde, cela vous reviendra, un si bon karma, un mauvais karma et donc j'essaie de bien faire mais je me suis retrouvé à être un imbécile et j'ai grandi dans les jardins de Ramona. J'ai grandi dans le côté est de L à San Gabriel. Valley Monterey Park bordant Eastel.a. Et j'ai juste eu beaucoup d'influence, comme une influence négative, mon père était un alcoolique, ma mère lui était soumise. Donc elle lui permettait en quelque sorte de boire et il continuait de battre moi, il
a battu mon frère, j'ai un frère aîné qui a battu mon frère aîné et cela a suscité beaucoup de rage dans mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était bouddhiste mais mon père faisait tout ce mal et pourquoi les choses. Je suivais juste son chemin et j'avais presque l'impression que ma maison était une dictature même si mon père avait tort, qu'il ait raison ou tort, il avait toujours raison, en gros, il n'a jamais dit que je suis désolé et il n'a jamais dit je t'aime. Et c'est très typique dans beaucoup de foyers chinois asiatiques en particulier et dans les foyers coréens aussi, donc. Ouais et j'ai juste ressenti ce vide. Dans ce vide alors je suis descendu dans la rue. Et j'ai toujours senti qu'il y avait certaines choses que je faisais que je ne devrais pas. Tu sais, mais en même temps, je ne pouvais pas m'en empêcher parce que si je rentrais à la maison, je devrais soit me faire battre. Je devrais m'occuper de mon père et de sa rage ivre, soit je devrais descendre dans la rue et il suffit de faire face à l'intimidation, au harcèlement des gagnes et au vol, donc j'ai vraiment senti que je devais choisir le moindre de deux mots si vous voulez et cela m'a vraiment façonné en tant que personne pour réaliser que vous savez ce que je ne vais pas vivre très longtemps donc je vais juste faire tout ce que je veux faire. Le temps que je serai ici, je vais juste vivre comme je veux et c'est exactement ce que j'ai fait et cela m'a amené à rejoindre le gang, m'a amené à finir en prison, il l'appelle California Youth Authority, si voyez, j'ai fini par y aller, qui est une prison pour enfants, c'est différent de la salle pour mineurs, c'est une prison pour enfants et de là, je suis sorti, j'ai attrapé une autre affaire, j'ai finalement fini par aller en prison donc les ligues majeures et c'est ainsi que je vivais ma vie. Avant le christianisme, avant même de découvrir Dieu ou même d'avoir une relation avec Dieu. Johnny pour les gens qui ne connaissent pas ce style de vie dont vous parlez, n'est-ce pas être dans des gangs? Être chinois, être vous savez, être en Californie. Pourriez-vous dresser un tableau de certaines des choses que vous traversiez pour les gens qui n'ont jamais vécu cela, ce qui s'est passé tout au long de cette période? En un mot, être en prison lorsque vous étiez adolescent, être en prison en tant qu'adulte, que se passait-il dans votre vie? Comme je l'avais mentionné, vous savez, étant chinois, nous n'étions pas les chinois stéréotypés que la plupart des gens voient dans les médias, vous connaissez les médecins, les avocats, et tout le reste, et cela vaut pour tous les asiatiques en général, j'ai grandi dans la section 8. Projet de logement et nous avions des bons d'alimentation. Nous sommes sur des bons d'alimentation, nous sommes sur EBT. Vous savez, cela a provoqué beaucoup de traumatismes et encore une fois, j'étais dans un ménage très abusif. Donc cela m'a permis de vraiment courir dans la rue, cela m'a permis de sentir que je n'avais jamais eu le sens de l'orientation ou même juste un sentiment de famille. Mon père était là mais il n'était pas là émotionnellement. Il n'était même pas là financièrement. Nous étions juste très pauvres et vivre dans une zone frappée par la pauvreté comme celle-là et vous admirez les membres de gang, les gens qui ont de l'argent et qui conduisent à ce moment-là, c'est comme l'époque de Fast and Furious, vous savez, c'est comme des fusées de riz et c'était des choses de luxe, ils avaient les femmes, ils avaient les vêtements, ils avaient les voitures, ils avaient l'argent et ils avaient le respect. Et le respect venait de la violence donc. Dès mon plus jeune âge, je vivais, j'avais l'impression d'être déjà en quelque sorte préparé pour être très violent à cause de mon foyer, donc quand je suis descendu dans la rue, je suis tombé dans cela très facilement. Je me portais volontaire pour faire beaucoup de choses, que ce soit voler quelqu'un, tirer sur quelqu'un, me battre, poignarder quelqu'un, je me portais volontaire pour faire cela. Parce que je voulais décharger ma rage et ma colère contre les gens et cela se produisait même à un très jeune âge. Dès l'âge de 12 ans environ, j'ai rejoint le gang à 12 ans, vous savez, je combattais des gens un peu plus âgés que moi, je combattais des gens de mon âge et j'étais juste, vous savez, vivre ce type de style de vie. Donc les gens qui ne comprennent pas le style de vie des gangs, ils jugent peut-être à l'extérieur, vous savez, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes tous interconnectés à travers une sorte de lutte et nous devons tout libérer cela à notre manière, que ce soit. Certaines personnes l'utilisent de manière positive, vous savez qu'ils peuvent le libérer en travaillant, ils peuvent le libérer en bégayant, ils peuvent le libérer, mais la façon dont je l'ai libéré, vous savez, c'est par la violence et malheureusement et c'est
quelque chose que je regrette toujours, mais c'est quelque chose qui, à l'époque, me semblait que c'était le seul moyen de libérer tout ce traumatisme, cette colère et cette rage refoulée à l'intérieur de mon cœur. Ouais. Quelle a été la contribution de ta mère à tout cela? C'était elle qui disait n'importe quoi. Nous savons évidemment où ton père avait raison. Est-ce que tu as entendu parler d'elle? Ouais. Je veux dire, elle le ferait. Tu sais, je comprends ma mère depuis très longtemps, je lui en voulais parce que je me sentais comme le droit. La chose à faire était qu'elle mette le pied à terre. Tu sais, je suis son enfant, tu sais, aimé dans la culture asiatique, en particulier dans la culture chinoise. Ce que dit l'homme, et donc ma mère était déchirée. Elle a dû choisir entre elle, son mari, qui elle doit se soumettre à, qui elle doit se soumettre, à qui elle permet essentiellement de porter le pantalon correctement, puis elle a dû choisir entre ses enfants qu'elle aime, donc c'était très traditionnel comme ça, et ma mère était tant fait juste. Elle avait vu que c'est une chose générationnelle, qu'elle avait vu sa mère faire, qu'elle avait vu la mère de sa mère faire ça, donc bien sûr, c'était normal pour eux. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Étant chinois, étant asiatique, nous avons affaire à beaucoup de ça, et on nous dit de ne pas partager le sens de ne rien dire. Parce que si vous présentez votre entreprise, elle est très méprisée. Vous savez, si votre fils est gay, si votre fils l'est, vous n'êtes pas censé parler d'aucune de ces choses. Si vous avez des difficultés financières, vous n'êtes pas censé demander de elle aide à qui que ce soit. Si nous venons aussi de vous, vous connaissez un régime communiste en Chine, c'est toujours le communisme à ce jour, mais nous n'avons pas confiance en la police, nous n'avons pas confiance personne, donc il y a beaucoup de méfiance tissée à l'intérieur de notre culture, donc même lorsque les flics viennent, nous ne faisons pas confiance à la police. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous savent que les Chinois jusqu'à ce jour se feront voler et ne diront rien, ne feront pas de rapport. Ils vont juste le manger et ils vont juste le prendre, et cela fait vraiment partie de notre culture. Waouh, alors Johnny, raconte-nous comment Jésus est apparu. Tu as entendu parler de lui par nos frères et sœurs espagnols. Là-bas, tu sais crier les mais. Vous deviez absolument le rencontrer par vous-même. Alors racontez-nous comment Jésus vous a-t-il rencontré et où vous étiez alors? Quand j'étais en prison, comme je l'avais mentionné, j'ai traversé cette période de vide et de vide. Je me réveillais chaque jour et je sentais cette pression dans ma poitrine. Je ne pouvais même pas inspirer. Tu sais, j'étais comme si je ne pouvais pas faire ça. Je sentais juste cette pression. C'était comme si quelqu'un marchait sur ma poitrine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps. Et je voulais juste mourir. Honnêtement, j'avais l'impression que je ne voulais plus vivre, j'avais l'impression d'exister, et donc, à ce moment-là, j'avais un compagnon de cellule, qui était un compagnon de cellule coréen, et il était un PK, qui est le fils d'un pasteur, et vous savez, il est resté là-bas pendant assez longtemps. Il était condamné à perpétuité, mais il avait assassiné quelqu'un. Il s'était également tourné vers la rue, et il a commencé à lire la Bible là-dedans. Alors il a en quelque sorte suggéré pour moi, comme et Johnny, tu sais que tu devrais lire la Bible, et comme je suis comme je ne le fais pas, je ne lis pas. Tu sais que j'ai une éducation de 8e année, tu sais que je ne suis pas vraiment bon dans aucun de ces trucs, et cette version King James avec tous ces arts de poupées et des trucs comme ça, je n'ai pas compris qu'il y va. C'est bon, donc il l'a en fait lu avec lui, et nous nous sommes en quelque sorte tenus mutuellement responsables, et nous avons lu la Bible recto verso 2 fois prison, mais encore une fois pendant que je faisais ça, j'avais encore beaucoup de questions auxquelles quand je lui posais, il ne pouvait pas répondre, tu sais. Comme par exemple, tu sais, j'ai compris l'idée du repentir. Mais je lui ai bien posé une question: et si je suis sur le point de mourir et que j'oublie de me repentir de quelque chose, alors j'irai en enfer. Et tu sais ce qu'il m'a dit? C'est toi, tu le feras si tu pars, si tu meurs dans ton péché. Tu iras en enfer. Alors j'étais comme oh, mais et si j'oubliais et ceci et cela, donc c'était juste beaucoup d'aller retour d'anniversaire, c'était vraiment flou, et ça m'a un peu secoué. Et nous avions des aumôniers là-bas, vous savez, des gens qui étaient presbytériens ou apostoliques, qui ils venaient dans l'église et nous évangélisaient en quelque sorte, mais même eux, ils ne le faisaient pas, ils ne pouvaient pas répondre aux questions. C'était comme si je me sentais tellement
condamné avec eux parce que tout ce que j'entendais, c'était se repentir sinon tu iras en enfer. Alors à partir de ce moment-là, je me suis à nouveau fermé au christianisme et je me suis dit, ok, essayons ça, donc. J'ai fini par faire comme l'islam, j'avais un compagnon de cellule quand j'ai déménagé dans différentes, vous savez, différentes prisons, je me suis installé avec un musulman et le pareil avec lui, j'ai en fait lu le Coran 3 fois d'avant en arrière et encore une fois, il y avait beaucoup de questions que je ne comprenais pas. Mais il ne pouvait pas y répondre alors j'ai mis le sujet de la religion en attente un petit moment, j'ai terminé en sortant de prison et j'ai supposé que c'était vide et solitaire parce que et déprimé parce que j'étais en prison mais le plus fou c'est que quand je suis sorti, j'ai ressenti la même chose et je me dis, ok, j'ai la liberté maintenant j'ai un peu d'argent dans mes poches, pourquoi est-ce que je ressens toujours cela et personne ne pouvait l'expliquer. Et attention à ce moment-là tu sais que j'étais. Tu sais que je n'en suis pas fier mais je vendais de la drogue et je gagnais 30 à 40 000 dollars par mois. Régulièrement et je pensais que tu sais, j'allais à Vegas, je faisais juste des choses et je pensais que ça me rendrait heureux, tu sais, je suis un enfant des projets qui grandit et qui pense comme si je gagnais de l'argent, je serais heureux mais en fait pendant ce temps, j'ai essayé de me suicider 3 fois, tu sais, je gagnais autant d'argent et c'était vraiment misérable parce que je ne pouvais pas mourir parce que j'étais vidé, déprimé et je suis désolé, j'avais peur de la mort, je ne pouvais pas mourir parce que j'avais peur de la mort, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas si j'irais en enfer, je ne savais pas si j'irais au paradis donc je n'étais pas sûr mais je ne pouvais pas non plus vivre parce que j'étais déprimé. J'étais vide donc je ne pouvais pas mourir. Je ne pouvais pas vivre, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment la misère de l'avare et j'existais juste. J'allais jour après jour, je ressens cette pression et cette tristesse alors quand c'est arrivé tu sais que ma mère m'avait dit, Johnny tu devrais venir à l'église tu sais j'ai trouvé une église et je suis comme maman. Tu es folle d'abord tu sais que tu es bouddhiste toute ma vie. Je chante bouddhiste pieux, tu sais, tu vas au monastère. Les moines, etc. Et maintenant tu me parles de ce Jésus, de ce Dieu comme moi, je ne comprends pas, tu sais et elle. Dis bien, si tu veux venir, viens à l'église. Et je l'ai en quelque sorte exclu, je suis comme maman, je ne le suis pas, je suis bouddhiste, tu sais, je suis chinoise comme nous. Nous ne faisons même pas ça, je ne connais aucun de mes amis à ce sujet. À cette époque, aucun d'eux. Mes amis n'étaient chrétiens et asiatiques. Donc, j'ai annulé cela, mais une série d'événements se sont produits pendant cette période, donc la première chose qui s'est produite a été que mon ami ait été assassiné juste devant moi. J'étais en fait censé mourir à ce moment-là. Le jour où tu sais, nous avions prévu de voler un trafiquant de drogue et le plan était qu'il irait du côté passager, et j'étais censé y aller. Je suis désolé, il était censé aller du côté conducteur. Et j'étais censé y aller du côté passager mais quand je me suis avancé pour aller à droite, il s'est mis devant moi. Si naturellement je suis allé à gauche quand je suis allé à gauche, mes cheveux ont retenti 3 coups de feu. Et j'ai supposé que mon ami lui tirait dessus mais en fait mon ami c'est celui qui s'est fait tirer dessus, la voiture a filé à toute vitesse. Nous a tiré dessus ceci et cela et je vois mon ami mourir là-bas, je me souviens des sons, des gargarismes, de la tension de chaque muscle, de tout ce que vous savez qui se passe juste devant mes yeux et c'est ce qui s'est produit et puis après ça, je reçois un message, une lettre, nous appelons ça un cerf-volant, d'un de mes amis qui est en prison et il dit essentiellement des choses comme hey mec, merci d'être un bon ami, je te verrai de l'autre côté. Ce genre de choses sont très codées, mais essentiellement ce qu'il disait, c'est qu'il allait se suicider et 3 jours plus tard, il s'est effectivement suicidé. Il s'est suicidé et puis, après cela, il y avait une autoroute qui tirait sur une voiture contre une voiture et ce gamin était innocent, pas un membre d'un gang. Il l'était, vous savez, je pense qu'il voulait devenir CPA, il était juste un bon garçon, vous savez, il travaillait chez Taco Bell à l'époque, mais il essayait juste de payer son départ à l'école et tout. Ça, il finit par sortir une fois pour faire la fête avec un de mes amis, il se fait
tiré une balle dans la tête et mon autre ami. Aussi, donc tout cela s'est déroulé en l'espace environ une semaine et demie et s'est produit à ce moment. Là et là, je pouvais sentir la mort. Au coin de la rue, je sentais que tu savais de quoi je vais mourir un de ces jours et quel dommage de mourir en faisant 12 ans de prison pour mourir avec ce vide dans ce vide pour mourir avec ouais. Tu as de l'argent mais tu n'as pas de bonheur, tu sais à quel point ce serait triste. Mais ouais, mais pendant ce temps ma mère, en fait, sa voiture est miraculeusement tombée en panne. Tu sais qu'elle est traductrice et aussi diacre dans l'église, donc elle était comme bonjour. Johnny, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai besoin que tu viennes me chercher à ce moment-là. Mon frère était déjà enfermé en prison en train de faire son tronçon, je venais juste de sortir. Donc je me dis bien, le moins que je puisse faire est d'amener ma mère à l'église, mais comme je conduis avec ma mère, je lui dis que je ne veux pas aller à l'église, je ne veux pas parler au pasteur. Parce que je sais de quoi ils parlent. Ils vont m'évangéliser à 100 alors elle dit non, non, ce n'est pas un problème, elle est comme. Tu sais, elle envoie des SMS et elle rassemble tout, tu sais, et donc je pouvais voir que ma mère n'avait pas des arrière-pensées, tu sais, elle venait juste de me déposer, j'ai besoin d'aimer. Servir le Seigneur a raison, alors quand j'arrive là-bas, tu sais, nous baissons les fenêtres et sommes sur le point de nous retirer et je sens ces nouilles aux haricots noirs, nous les appelons jajangmen en coréen et c'est fondamentalement comme celle-ci, ces nouilles, qui sont mes préférées comme si c'était comme un délice pour moi, n'est-ce pas et j'y penserai tout le temps que j'étais en prison. Comme un mec, si je rentrais à la maison, nous recevions des nouilles aux haricots noirs qui me mettraient en colère. Tu sais, alors, mais de toute façon, nous y arrivons. Je le sens. Tu sais, mais le pasteur sort et il dit, et Johnny, je suis content de te rencontrer, merci d'avoir amené ta mère, je suis vraiment désolé, je m'excuse que l'église soit si occupée, tu sais que tu dois gaspiller ton essence et sortir et j'étais comme oh, ce gars est vraiment cool, tu sais, il a l'air d'une personne très terre accent grave terre et il y va. Tu sais, nous avons des nouilles aux haricots noirs. Et je me dis ouais, je peux le sentir, ça va. Je peux l'emballer pour toi et tu peux en prendre sur ton chemin et ça, je me sentais aussi un peu différent et j'étais comme eh bien, il ne veut même pas que j'entre comme quoi diable je ne peux pas juste être comme ouais tire ça mec, je vais partir comme non dans notre culture. Tout est une question de respect donc il y a l'hospitalité donc je suis comme si tu savais que le moins que je puisse faire est d'entrer et de rendre hommage et de dire merci tu sais. Oh c'est une église cool ceci et cela. Et puis rebondir si je veux bien, alors je dis non, tu sais, en fait. Je vais entrer et ma mère était comme quoi, bon. Sans, ok cool, tu sais, alors nous avons garé la voiture, j'y vais et je mangeais. Je mange et je finis bien le bol. Et il dit Johnny tu sais comment était la nourriture que j'étais, oh c'est génial et il dit tu sais quelque chose sur Dieu comme. Honnêtement tu sais quelque chose sur Dieu. Et moi je suis comme ouais mais je suis bouddhiste tu. C'est là j'ai mis mon pied à terre je suis bouddhiste je ne crois pas en Dieu mais tu. C'est j'apprécie la nourriture et il y va. Pas de souci. Mais je veux te demander une chose tu. C'est, qu'est-ce que tu penses que le péché est? Tu un pécheur et puis ça m'a un peu excité tu sais, j'avais l'impression que c'était une question chargée mais la façon dont il l'a posée n'était pas comme si tu étais un pécheur. Tu devais te repentir c'était plus comme s'il voulait vraiment savoir ce que je savais sur le péché et donc quand il m'a demandé tu sais ce que tu sais sur le péché et es-tu un pécheur ce que j'ai dit c'était oui. Je suis un pécheur et le péché est juste en train de faire des choses maléfiques, mentir, tricherie, voler, tuer. Tout ça c'est du péché et ce qui m'a époustouflé c'est qu'il a dit non et j'étais comme ce dont je me souviens très bien qu'il ait dit ces mots comme non, donc ce n'est pas ça et je suis comme d'accord là, ça m'a captivé j'ai parlé de ce qu'est le péché alors et il a dit, savez-vous ce qu'est le péché, puis il a commencé à montrer des versets de la Bible sur ce qu'était exactement le péché, donc Jean chapitre 16, verset 9, il en a parlé. Ce qui était du péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi, roi Jacques. Version. Donc qu'est-ce que le péché de ne pas croire en Jésus? Christ, en termes simples, il a dit. Si vous ne croyez pas en Jésus, alors pouvez-vous le suivre? J'étais bien sûr que non si Jésus dit d'aller à droite et que vous dites non, je vais le faire. Va à gauche à droite. Puis et là c'est là que le
Péché commence juste une fois que tu vas à gauche. Tu vas commencer à faire tout ce que tu ressens et tu commences à te tenir dans la position de Dieu et c'est pourquoi tu t'es senti vide et quand il a dit que ça m'a époustouflé parce que je pensais que j'étais la seule personne à me sentir vide. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi était heureux et j'avais l'impression que personne ne comprenait mon style de vie de haut et de bas. Heureux quand je suis heureux, triste quand je suis triste, déprimé et seul, j'avais l'impression que personne ne ressentait ça à part moi, alors il a commencé à expliquer ça et il a parlé de beaucoup de ces versets dans lesquels j'ai en quelque sorte envie d'entrer mes ouais. Vas-y, vas-y, ouais, je veux dire, c'est une conversation fascinante de un homme qui ne voulait rien avoir à faire avec elle. Église, maintenant tu es assis et tu entends l'évangile, alors oui, alors qu'est-ce qu'il a dit à partir de là, donc à partir de là il a parlé, d'accord, alors maintenant que nous avons défini avec précision ce qu'est le péché qui consiste essentiellement à placer vos pensées au-dessus de la parole de Dieu, je ne le pense pas, et ensuite vous commencerez simplement à pousser votre récit, vous commencerez à vous suivre correctement, donc l'incrédulité ne consiste pas seulement à croire que Dieu existe, il a dit que c'est en fait accepter ce qu'il dit comme la vérité et c'est quelque chose qu'il a dit, c'est probablement vous. Je n'ai jamais bien fait, alors il dit que beaucoup de gens ont confiance en eux-mêmes, dit-il, alors tu sais. Je veux que tu comprennes que ce que le monde nous enseigne est différent de ce que la Bible enseigne. J'ai dit d'accord, il dit. As-tu déjà entendu d'eux? Tu sais, suis ton cœur et fais confiance à tes pensées, crois en toi, j'ai dit. Absolument que c'est ce que j'essaie de vivre toute ma vie et il va bien, tu sais que cela va directement à elle. En contre de la parole de Dieu et j'ai dit. Vraiment si je n'ai pas confiance en moi, en qui je suis censé faire confiance et il pose une bonne question, regardons ce que disent vos pensées, d'accord, regardons ce que la Bible dit à propos de vos pensées, alors il est allé. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, et Dieu a vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise continuellement, alors il l'a décomposé pour moi, il a dit toutes vos pensées. Cela dit tout ce qui veut dire toutes vos pensées, votre imagination et votre rythme cardiaque, c'est seulement mal, donc si quelque chose n'est que mal, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon dedans, c'est tout. C'est juste ça et je me dis d'accord. Et il s'en va, mais laisse-moi te demander quelque chose. Johnny, tu penses que tu aimes tes potes? Et j'ai dit absolument, vous pensez qu'elle mourra pour vos potes, c'est très honoraire, diriez-vous que c'est une chose honorable? Et j'ai dit absolument que vous savez qui donnerait sa vie pour quelqu'un d'autre comme moi, c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est très honorable, mais si vous lisez les 3 premiers mots de ce verset, que dit-il est l'âme de Dieu? Alors il m'a demandé ce que Dieu voit par rapport à ce que vous voyez, est-ce la même chose ou est-ce différent? J'ai dit que c'est complètement différent, n'est-ce pas? Dieu dit que toutes vos pensées sont mauvaises, toutes vos pensées, savez-vous que votre cœur est mauvais? Pourquoi il dit pourquoi pensez-vous que c'est le cas, alors? Il m'a poussé à Romains chapitre 7, verset 15, alors laissez-moi le lire clairement dans King James Way, va. Donc Romains chapitre 7, verset 15 dit que pour ce que je fais, je n'autorise pas ce que je voudrais, je ne le fais pas. Mais ce que je déteste que je fasse, donc il dit ici que pour les choses que vous voulez faire, vous ne le faites pas. Tu n'as pas bien fait, a-t-il dit. Tu voulais tirer sur les gens, tu voulais être en dépression, tu voulais être seul, tu voulais finir au paradis et j'étais comme si j'étais en prison. Et j'ai dit non, bien sûr que non, a-t-il dit, mais pourquoi es-tu arrivé là, pourquoi? Tu ne veux pas être déprimé mais tu te sens déprimé tout le temps, tu ne veux pas être seul, tu détestes la solitude, tu détestes le vide, tu détestes le vide, mais pourquoi as-tu toujours l'impression que tu sais? Et je suis comme si je ne savais pas, il est comme si c'était dans la Bible et il lit deux versets après celui qui est Romains chapitre 7 verset 17. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais mais le péché qui m'habite. Alors il m'a demandé, Johnny, qu'est-ce qui te rend vide? Est-ce toi, Johnny? Chang et tes décisions? Non, c'est le péché à l'intérieur de toi. Alors il commence à le décomposer et je me dis, d'accord, c'est logique, c'est vrai et il le dit, il le répète 2 fois dans 19, verset 19 et 20, il dit littéralement la même chose, c'est
Vrai, le verset 20 dit maintenant si je fais cela, je ne le ferai pas, ce n'est plus moi qui le fais mais le péché qui habite en moi, c'est vrai là, il a pu mettre en perspective que tu fais des choses que tu ne veux pas faire et cela veut dire que ce n'est pas toi qui le fais parce que si tu faisais les choses que tu voulais faire comme par exemple manger du steak et du homard vous ne le regretterez pas, mais pourquoi est-ce que lorsque vous prenez de la méthamphétamine ou une ligne de cocaïne ou que vous sirotez du léon, pourquoi est-ce qu'après, en descendant, vous commencez à ressentir et à regretter pourquoi c'est parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est le péché qui t'entraîne à le faire et donc quand je n'ai jamais compris le péché comme ça, il a commencé à expliquer, sais-tu que tu es né pécheur et j'ai dit que ce n'est pas possible, il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun moyen que tu regardes un bébé, c'est super mignon comme jamais, je n'ai pas toujours été comme ça, il y avait des choses extérieures qui m'ont influencé et il a dit que c'était en partie vrai mais ce que dit la Bible est très très précis, alors il me l'a dit dans Romains chapitre 5, verset 12 à un homme, le péché est entré dans le monde et la mort. Et pour cela, tous ont péché. C'est ce qu'il dit, alors un homme, il a dit. Savez-vous qui est cet homme, je suis comme. Non, il s'en va, c'est Adam et Ève et j'y vais, oh. Adam et Ève comment faites-vous qu'une génération entière soit issue de deux personnes, cela n'a pas de sens pour moi, n'est-ce pas et il va bien, alors laissez-moi vous expliquer. Plus vous remontez dans vos générations. Par exemple, y a-t-il moins d'êtres humains ou plus d'êtres humains et je me dis oh, il y en a moins, plus vous savez que le temps passe, bien sûr, les gens vont avoir plus d'enfants, mais avant cela, Chip se résume essentiellement à deux personnes, alors il l'a en quelque sorte expliqué. Dans un sens logique et puis il a dit, si vous regardez une pomme par exemple, regardez bien un pépin de pomme. Bien si vous voyez le pépin, où sont les pommes, il a dit je suis comme. Je ne sais pas tu sais et il s'en va mais si. Tu plantes cette graine, arrose-la à mesure qu'elle grandit, quel genre de fruit va-t-elle produire uniquement des pommes, de la même manière, tu as parlé du bébé, tu as dit quand tu regardes un bébé, où est le péché, il n'y a pas de péché, n'est-ce pas, mais à mesure qu'il grandit, à mesure qu'il mûrit, quoi arrive ce qui en ressort mentir, tricherie, manipuler, voler. Même tuer les péchés commence à sortir de lui, n'est-ce pas et j'ai dit que c'était vrai, il a dit que tu étais chinois, tu n'as pas choisi d'être chinois, n'est-ce pas, j'ai dit ouais, tu es né comme ça. C'était vous a hérité de votre père, son père était chinois. Etc. Donc la même chose, Adam a péché, il a engendré cette personne, ainsi de suite et cela vous a été transmis à travers la graine et j'ai dit oh alors il a dit quelque chose qui ça m'a vraiment époustouflé. Toutes les choses que tu as faites dans ta vie, toutes les mauvaises choses qui te rendent vide, déprimé et misérable, c'est normal et quand j'ai entendu ça toute ma vie, on m'a dit que je ne l'étais pas normal, j'étais anormal, j'étais bipolaire, les gens diraient que j'avais un TOC, les gens diraient que j'étais schizophrène, toutes ces choses folles, n'est-ce pas? Mais ce qu'il me disait pour la première fois, c'est que tu es normal parce que le péché te pousse à faire ça, c'est pas vous. Et ainsi de suite à ce moment-là, il a dit. Alors ce qui doit arriver, le péché doit être réglé correctement parce que le péché vous pousse à le faire, donc une fois que vous vous êtes débarrassé du péché, c'est comme un cancer, il l'a expliqué, c'est vrai, c'est comme un virus, il a dit, disons que vous savez. Il a dit que vous attrapiez un rhume comme la grippe, un rhume, disons, vous avez le nez qui coule, de la fièvre, un mal de gorge. Si vous prenez simplement des médicaments pour soigner les symptômes, cela vous débarrassera ensuite du virus et j'ai dit non et il dit. De même que tu étais une personne qui, quand tu étais en colère, tu essayais de contrôler ta colère. Parce que je lui ai dit que j'étais dans la gestion de la colère. Je suis allé consulter en prison, j'ai réussi avec brio et je me sentais toujours vide, alors il m'a dit que les gens qui pensent que tu sais qu'ils sont lubriques, j'arrêterai juste de regarder du porno, j'arrêterai d'essayer de convoiter ou je rebondirai avec les yeux, a-t-il dit, mais il ne réalise pas que c'est juste le symptôme de péché, d'où vient la luxure. Cela vient du péché, alors les gens essaient de mettre un pansement sur cet énorme gaz pour réparer cette blessure, alors Dieu dit que, vous savez qu'il disait que Dieu veut que vous compreniez d'abord que le péché est une incrédulité. Vous ne croyez pas en Dieu, n'est-ce pas et cela en soi commence à
conduire à toutes ces autres choses. Fornication, luxure, meurtre, envie, jalousie. Tout ça, alors quand il l'a mis dans cette perspective pour moi, j'ai pu voir, oh. D'accord, donc nous sommes nés comme pécheurs, toutes nos pensées sont mauvaises. Jérémie 17, verset 9. Parle de notre cœur, le cœur est trompeur par-dessus tout est désespérément méchant, qui peut le savoir, il a commencé à expliquer cette partie, alors maintenant il s'intéresse à notre cœur, c'est ce qu'est notre cœur, dit-il. C'est trompeur par-dessus tout. Donc trompeur signifie que c'est le plus grand menteur, n'est-ce pas, et il dit par-dessus tout. Ce qui signifie que c'est le plus grand menteur. N'est-ce pas, puis il dit que je suis désespérément méchant et ensuite il dit qui peut le savoir. Quand quelqu'un dit qui sait ce qu'il fait, ça signifie que personne ne sait, que personne ne pense, que leur cœur est trompeur, par-dessus tout, désespérément méchant et tout à fait vrai, il dit que c'est pourquoi les gens suivent leur cœur. Mais Johnny, ce que je veux que vous compreniez, c'est lorsque vous suivez votre cœur et que vous faites ce que vous pensez et qui semble bon, c'est le résultat et le sous-produit de la raison pour laquelle vous vivez votre vie dans le vide. Vous êtes une personne imparfaite qui essaie de vivre parfaitement et c'est pourquoi vous échouez continuellement et c'est ce qui produit le vide à l'intérieur de votre cœur. À ce moment-là, j'ai ressenti un soupçon d'espoir dans mon cœur. Parce que personne ne m'a jamais expliqué cela, ne m'a jamais expliqué que je manquais essentiellement l'essentiel. Et que j'aime l'automédication et tout cela était en vain si, comme il l'a dit, il me racontait l'anecdote en gros et il a dit qu'il continue à parler de Jésus-Christ. Savez-vous qui est Jésus? J'ai dit bien sûr que c'est le gars qui est accroché à la croix et savez-vous ce qu'il a fait? Et j'ai dit oh ouais, il est mort pour nos péchés, c'est vrai et il a dit exactement mais il est mort pour tous vos péchés, vous le savez. Et je suis comme tous mes péchés, donc passé et présent, je comprends, mais qu'en est-il du futur? Ne dois-je pas le suivre et il ne commettra pas de péché futur non plus? Et je a dit, montre-moi comme où il est dit dans la Bible, donc il en parle dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit juste que, tu sais, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors il m'a demandé où sont tes péchés, Johnny? Sont-ils dans le péché au paradis? Est-ce que tu pêches même en enfer comme si tous tes péchés étaient dans le monde? C'est vrai et j'ai dit bien, donc. Si Dieu dit qu'il a bien enlevé vos péchés du monde et que le monde continue de fonctionner, c'est toujours en vie, alors cela signifie qu'il a pris les péchés du premier homme qui était dans ce monde jusqu'au dernier homme qui est dans ce monde. Nous ne savons pas qui est le dernier homme a raison et il est comme si, en fait, il prend soin de tous vos les péchés passés, présents et futurs. Alors quand j'y ai pensé, j'aurais pu sentir que oh, c'est ce que Jésus a fait, c'est pourquoi les gens sont si heureux de lui, c'est parce qu'il nous a littéralement perfectionnés et ensuite il continue à parler de ce que le salaire du péché est. Juste dont parle Romains chapitre 6 verset 23. Car le salaire du péché est la mort mais il dit ce mot mais il est si étonnant que vous savez qu'il renverse tout. Et il dit mais le dos de Dieu est la vie éternelle, je disais que c'est un cadeau. Est-ce que tu travailles pour tes cadeaux comme si quelqu'un, si c'est ton anniversaire, tu travailles et quelqu'un te donne un cadeau? Non. Le cadeau est que tu travailles pour ça ou non. S'il arrive à ton anniversaire, tu le recevras, c'est vrai, j'étais comme si c'était vrai. Donc c'est par grâce qu'il dit que Dieu a donné ça à tout le monde. Le problème est que, cependant les gens ne le croient pas. Pourquoi? Parce que quand tu te regardes, Johnny, tu portes probablement toujours une arme. Qu'il était tout à fait raison, vous prenez probablement encore de la drogue, donc quand vous vous regardez, vos pensées et votre cœur vous disent que vous êtes un pécheur, peu importe ce que vous péchez, vous portez une arme à feu, vous convoitez, vous faites cela, vous je fais ça mais que dit encore la parole de Dieu à propos de toutes nos pensées et là ça m'a frappé c'est ce qui est juste. Genèse 6, 5. Toutes tes pensées ne sont que mauvaises continuellement. Pourquoi? Parce qu'elles vont toujours à l'encontre de la parole de Dieu a raison. Alors il m'a expliqué cela et il a dit que vous aviez un choix à faire. Allez-vous faire confiance à Hébreux chapitre 10 versets 10, 14 et 17 qui dit que pour Hébreux 10, 14 dit 4, par une offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc quand nous m'avons expliqué ce verset, il a dit une offrande. Qui est cette offrande? Il dit que c'est Jésus-Christ à droite et ensuite il
Dit que parfait est à quel temps c'est au passé, ce qui signifie déjà terminé. Déjà fait et il dit pour toujours ce qui signifie éternellement alors Jésus-Christ, il est mort. Sur la croix, les gens le savent, il n'a pas échoué, ils savent qu'après 3 jours, il a écrit rose et il a justifié les gens, ils le savent, mais quand ils se regardent et voient leur image correctement, leurs pensées leur disent qu'ils sont des pécheurs, ce sont leurs pensées, puis il dit qu'il y a la parole de Dieu qui dit qu'ils sont perfectionnés pour toujours par la foi, il dit que nous devons accepter la parole de Dieu exactement telle qu'elle est, mais le problème est de savoir ce qu'est le péché. Dit l'incrédulité pour qu'il ne croit pas non. Ouais, je sais qu'il m'a perfectionné mais je dois encore faire quelque chose à ce sujet, je dois encore, tu sais, vivre comme le Christ. Et je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et je dois qu'elle commence à expliquer ça. Il m'a dit mais qu'en soit, faire de bonnes actions, il a dit que je ne dis pas de péché. Comme tu veux, je ne dis pas de porter une arme à feu et de tirer sur les gens et de dire que tu es juste, ce que je dis, c'est de faire de bonnes actions et la foi est 2 choses différentes. La foi dit dans la Bible sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu de quel genre de foi parle-t-il croire et dire Amen Dieu même si j'ai l'impression d'être un pécheur si vous dites que je suis juste et perfectionné pour toujours grâce à ton Fils et qu'il n'a pas échoué sur la croix, il a lavé tous mes péchés passés, présents et futurs alors Amen je vais jeter ce que je ressens, ce que je pensais. Je vais croire ta parole ci-dessus mes pensées et quand il a mis les choses en perspective, il m'a demandé Johnny du côté de Dieu. Alors tu crois que Jésus est mort, tu crois qu'il a lavé tous tes péchés? Tu vois ce qu'est vraiment le péché du côté de Dieu? Es-tu parfait, es-tu juste? Et à ce moment-là j'ai dit oui, je suis parfait, je suis juste, il a dit Amen pourquoi pas parce que tu as fait quelque chose de bien mais c'était tout est par la foi et par Dieu seul, par Jésus seul. Donc quand j'ai rencontré, c'était la première fois que je rencontrais Jésus, j'ai bien senti que connaître Jésus, c'est comprendre théoriquement qui il était plutôt que de se connecter réellement à lui et de l'accepter dans mon cœur, c'est ce qui a changé ma vie. Ce jour-là, cela a changé ma vie. Johnny maintenant, si vous pouviez nous prendre en compte, car cela représente beaucoup d'informations et c'est beaucoup de bonnes nouvelles. Et il y a aussi des gens toujours à la table, comme si tout se passait sur la table. Notre camaraderie a duré 1h30 complète. Waouh, j'étais juste assis là. Captivé, ouais, comme une fois il partage cela avec vous, vous avez évidemment dit que vous ressentiez un peu d'espoir, comme si vous voyiez cette lumière, oui. Mais si vous pouviez peut-être nous donner un peu plus de mots sur ce qui vous passait par l'esprit, comme ce qui se passait dans votre esprit. Corps comme tu entends ça. Et c'est logique il y avait eux et bien. L'espoir était comme si c'était grand mais il y avait aussi une force différente qui me disait de ne pas écouter ça. Tu sais que tu es parfait Johnny. Allez maintenant tu connais le pasteur ne sait peut-être pas ce que tu as fait, mais tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait, tu sais. Et il y a eu un combat, une grande lutte acharnée. Dans mon cœur et dans mon esprit. Un côté me disait que tu n'étais pas juste. Ce n'est pas si simple d'accepter la parole et de dire que vous êtes juste et puis, comme tous les péchés sont pardonnés, les gens vivraient vraiment comme des animaux, alors n'est-ce pas ce que c'est, à ce moment? Là et là, j'étais comme d'accord. Alors c'est ce que je pense, je ne connais rien à la parole de Dieu mais j'essaie de me battre contre un pasteur qui a consacré toute sa vie à la parole de Dieu, il est probablement plus intelligent d'accepter probablement ce qu'il dit mais de lui poser des questions alors j'ai commencé à un peu comme m'enfoncer les talons dans le sol et lui poser des questions alors. J'ai dit tu sais donc si je suis juste et que je sors et que je tue quelqu'un comme ces films mafieux et qu'il avoue simplement. Cela signifie-t-il que mon péché sera toujours pardonné? C'est vrai et il a souri et il s'en va. Johnny réfléchit bien réfléchi. Et il dit que je suis marié le pasteur a dit bien. Mais avant que je ne sois pas toujours marié tu as dit d'accord et il y va. Avant que je sois marié si je voyais une belle femme dans les rues, je peux aller vers elle, je peux lui parler, nous pouvons sortir ensemble. Etc. dit-il mais maintenant que je suis marié. Puis-je alors même si je vois une belle femme, puis-je alors aller vers elle et lui dire et non, je penserai au cœur de ma femme. Je penserai à notre relation, je penserai à ma femme. Et cela seul m'arrêtera parce que je ne veux pas tricher, alors il dit.
De même quand tu reçois le salut tu y penses. Johnny, tu es ton la vie a été condamné à l'enfer essentiellement, vous étiez essentiellement sur le chemin de la destruction, la destruction éternelle qui est l'enfer, mais vous ressentez ce bonheur, vous connaissez cet espoir parce que Dieu vous a sauvé de vos péchés et de l'enfer. Il a dit, allez-vous alors et manque de respect et gifle-le, et fais ce que tu veux. Cette relation est ce qui va t'arrêter. Et oui, tu es un bébé maintenant, tu peux pécher et il m'a dit que tu pécheras jusqu'à ta mort parce que la chair est la chair, a-t-il dit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à mesure que vous grandissez avec Dieu, Dieu va vous cultiver, Dieu va supprimer les choses qu'il juge appropriées et / ou qu'il considère inappropriées dans votre vie. Donc à partir de là, j'ai pu trouver cette paix comme. Et toi tu sais que la façon dont le pasteur dit est vraie, et cette voix qui était très forte, ce que tu dis il ne sait pas de quoi il parle, ça a l'air foutu. C'est que tu n'es pas juste, tu te souviens de tes péchés, tu sais que tu devrais, je ne suis pas cette personne, tu devrais partir. Il y avait quelque chose que je n'arrêtais pas de me dire, de partir, comme de partir, de sortir des ici, tu sais, mais quand je suis resté, j'ai pu voir que, comme si le véritable évangile était implanté dans mon cœur, il n'a rien dit à propos de mon arrêt de la drogue, de mon gangou, de mon style de vie, il n'a rien dit à ce sujet. Ce que j'ai remarqué qu'il faisait, c'était s'aimer l'espoir dans mon cœur et rejeter des choses que je n'avais pas faites. Je ne veux plus porter mon arme. J'ai commencé à ressentir à ce moment-là que je ne savais pas, mais j'ai commencé à ressentir une conviction dans mon cœur comme un homme. Si Jésus faisait tout cela pour un comme un porc comme moi, une personne méchante comme moi, pourquoi lui manquerais-je de respect? Toi, je sais que je viens d'une culture de gang, tout est une question de respect, alors pourquoi continuerais-je à manquer de respect à Jésus? Vous voyez ce que je veux dire? S'il faisait tout ça pour moi, et j'ai commencé à ressentir cela dans mon cœur, et petit à petit était en train d'éliminer. Et puis je lui ai posé une autre question, j'ai dit, tu sais, je me souviens de mes péchés, alors que faisons-nous à ce sujet? Et puis il m'a montré Hébreux 10:17 et leurs péchés et iniquités. Je ne me souviendrai plus. Alors il m'a demandé, Johnny, tu te souviens tes péchés? Mais ça n'a pas d'importance. Il a dit, j'ai dit, pourquoi a-t-il dit? Parce que Dieu Tout-Puissant dit tes péchés, tes iniquités, il ne se souvient plus. Alors laisse-moi te demander quelque chose qu'il a dit. Johnny, tu penses que Dieu est un menteur? Peut-il mentir? Et j'ai dit non, bien sûr, ce n'est pas Dieu, c'est ce qui le rend différent de l'homme, c'est qu'il ne peut pas mentir correctement. Et il dit amen. Donc si Dieu dit que je ne me souviens pas des péchés de Johnny, aucun de ses péchés, tous ses péchés, il a oublié, peut-il alors aller bien? En 2007 tu as fait un tournage et tu as fait ceci qu'un autre. Tu dois payer pour ça. Non, il ne peut pas. Et puis à partir de là j'ai pu voir comme waouh, plus je lui posais de questions, plus il était le combattre avec la parole de Dieu en plantant l'espoir qui est la parole de Dieu dans mon cœur, et cela me faisait sentir plus de soulagement à chaque fois qu'il faisait tomber un bar ou une salle de sport. J'étais comme oh, je comprends. Pourquoi n'enseigne-t-il pas cela comme ça? C'était mon cœur. Pourquoi n'enseigne-t-il pas cela aux gens? Parce que je connais beaucoup de gens qui souffrent de cela, leur péché, leur vide. Et leur vide, et j'ai réalisé à ce moment-là que je ne suis pas le seul, que mes potes vivent ça aussi, eux aussi. Quand ils sont ivres, commencent à parler de je me sens déprimé, une pièce d'une centaine d'entre nous, et ils se sentent vides. Comment est cette partie? Ils se sentent seuls. Pourquoi? Parce que c'est un spirituel chose. Et j'ai commencé à réaliser que Johnny, après que tu as eu ce moment, et si il y a plus que tu veux partager à partir de ce moment, alors n'hésite pas à le faire aussi. Mais je veux commencer à si tu pourrais nous donner un petit aperçu de ce à quoi cela a ressemblé après cette conversation en revenant dans le monde. C'est vrai, vous avez évidemment l'évangile, vous avez de l'espoir. Oui, mais il y a toujours un gang, et d'après ce que nous savons, ce n'est pas un style de vie facile à laisser ni aller, absolument pas. Et y a-t-il autre chose qu'il a dit dans cette conversation qui vous a touché? Et ensuite, comment avez-vous continué jusqu'à maintenant? Lâcher ce vieux Johnny. Donc j'avais des questions comme ça aussi. J'ai dit que vous savez, pasteur, vous êtes pas d'un gang. Mais maintenant que je fais ça, j'ai un dilemme. Tu sais, ce n'est pas seulement mon gang, c'est ma famille, mon
frères et de là certains de mes cousins, sont de là leurs frères sont d'eux. Là aussi je suis littéralement comme une famille. Comment puis-je m'éloigner de ça? Le pasteur vous a dit, vous y pensez. Johnny, vous savez, Dieu veut-il que vous soyez dans le gang? Non. Êtes-vous capable, vous savez, de vous éloigner de ce style de vie? Probablement pas à ce moment-là. Du moins pas immédiatement, mais pensez-vous que Dieu est capable de vous protéger à travers tout cela? Et j'y ai pensé, oui. Il a dit que c'est là que vous devez vous concentrer. Sur ce que je dis, c'est que vos amis doivent aussi recevoir cette précieuse nouvelle. Oh ouais, eh bien pasteur, je ne sais pas comment prêcher, c'est mon premier jour, non, je ne te dis pas de prêcher Johnny, ce que je te dis, c'est de vivre heureux. De vivre avec de l'espoir dans ton cœur. Parce que Dieu t'établira comme un pilier, c'est ce qu'il a dit pour que les gens vous connectent, se connectent à vous, alors. Il a dit que lorsque vous sortez avec vos amis, n'allez peut-être pas dans les clubs avec eux. Et tout ça si vous le pouvez, mais parlez toujours. Du bonheur que vous êtes, je me sentais comme ça au début, je parlais d'eux. Bonheur et ils me regardaient. Comme si j'étais bizarre, la première chose c'est que vous savez, surtout quand j'ai dit et les gars, vous savez que je suis juste, ils étaient comme s'ils se moquaient de Johnny, si vous êtes juste, nous je suis juste aussi parce que vous êtes comme l'un des pires du groupe. Mais petit à petit, tout ce que j'ai fait, c'est juste partager mon témoignage et, vous êtes-vous déjà senti vide comme vous, je ressens ce vide, que ressentez-vous et ça? J'ai bien ouvert la conversation, certains d'eux, mes amis sont comme toi, tu es bizarre mon frère et je me dis d'accord, j'ai juste reculé parce que je me concentrais sur Dieu, tu te soucies de mes potes plus que moi, tu les aimes plus que moi, tu prendras. Prenez en soin sous votre responsabilité et vraiment le pasteur a placé cela dans mon esprit, vous savez, et il était comme si vous étiez. Vous devez comprendre Johnny comme si vous n'étiez qu'un messager, donc quand vous y allez et que vous parlez simplement de bonheur, vous le ferez. Gagner le cœur des gens, ne leur imposez pas la religion, ne prêchez même pas sur cela, ne parlez même pas de Jésus, j'étais comme ce que vous savez, et puis c'est à ce moment-là qu'il m'a confié ma première tâche avec mon père. Il était comme comment est-ce que ta relation avec ton père est bonne? Je me dis que c'est horrible et je me demande pourquoi me demande-t-il ça, tu sais, et bien sûr il a dit tu sais, après avoir lu cette écriture, mais après avoir réalisé que c'était ton père qui buvait et je t'ai blessé, et là j'étais comme au mec, il a dit réfléchis grec Johnny, tes pensées changent constamment à un moment donné tu es heureux, la minute suivante tu es triste. Si quelque chose change constamment, si une personne dit une chose en fait une autre, c'est vrai, comment appelles-tu cette personne? J'étais comme un menteur instable, il a dit. Exactement, un menteur, donc tes pensées te mentent tous les jours. Devrais-tu faire confiance à ce que tu penses de ton père? C'est-à-dire que je le déteste, je veux qu'il meure ceci et cela, ou devriez-vous faire confiance à la parole de Dieu qui ne change jamais? Si une personne ne change jamais, il est le même aujourd'hui et dans 60 ans. Il dira toujours la même chose, c'est une personne digne de confiance, a-t-il dit, donc la parole de Dieu ne change jamais. Johnny, ce qu'elle dit, c'est votre père. Ce n'est pas ton père qui a fait ça. C'était le péché en lui, tout comme tu voles des innocents, tu sais, tu blesses les gens et tu te sens coupable après. Ne pas vouloir la dépression, la solitude et le vide, ce n'était pas toi. C'était le péché à l'intérieur de toi. Toi donc ce que je veux que tu fasses alors, c'est personnellement qu'il a dit, c'est de parler à ton père, sois gentil avec lui, mais si tu peux je dirais, excuse-toi à ton père. Et là, je me suis mis en colère, excuse-toi. Je suis la victime que j'ai eu battue toute ma vie, et j'ai été forcé de quitter la maison pour aller dans la rue où j'ai fini par aller en prison. C'était un homme qui était responsable de moi, comme si je devais me cultiver pour devenir un monstre et je dois lui dire pardon. Et ensuite il disait que tu avais raison Johnny, tu as raison, mais à cause de ton pharisaïsme, tu es malheureux, ne sors pas et sois honnête, tu sais, ne sors pas et tu sais voir des gens dans la rue et qui tu as des pères qui sont tellement amoureux d'eux, tu ne ressens pas ce vide et cette rage à l'intérieur de toi et ça, et je suis comme moi, j'ai l'impression qu'il dit donc ce que je veux que tu comprennes, c'est quand deux personnes sont, pourquoi deux personnes se disputent-ils? Dit-il parce que les deux parties ont raison. Pourquoi deux pays entrent-ils en guerre? Parce qu'un pays défend leurs croyances et un autre pays défend leurs croyances, c'est
Vrai, et il le dit, quand il y a la guerre. Peut-il y avoir la paix? Les villes sont brisées, les familles sont déchirées, c'est vrai, il dit qu'il n'y a pas de paix, donc avec beaucoup d'argent, vous savez que vous avez tort et je crois que par la foi, Dieu vous accordera ça. Grâce, ainsi qu'à votre Père, personne n'a jamais échoué en suivant la parole de Dieu, c'est ce qu'il m'a dit. Alors à ce moment-là, je me suis dit d'accord, alors j'ai retrouvé mon Père, nous allons manger des plats vietnamiens, de la soupe vietnamienne quand c'est vrai et c'est gênant, je me tiens devant lui, je me dis pourquoi je suis ici, pourquoi je suis encore une fois, ces pensées reviennent, pourquoi es-tu ici, tu dois te quitter, c'est embarrassant, et s'il dit non, et s'il dit ouais, c'est vrai, tu devrais être désolé. J'étais un bon père et vous pourriez vous battre. Vous pourriez finir par le tuer tout. Ces pensées me traversent l'esprit mais je me souviens qu'à ce moment-là, le pasteur me disait de suivre correctement la parole de Dieu et de me rappeler que vos pensées ne sont que mauvaises, donc je ne vais pas suivre, que je vais suivre la parole de mon Dieu. Alors je me suis assis là et j'ai dit papa, vraiment père, je suis désolé, tu sais, je suis désolé d'être un mauvais fils, je suis désolé d'être membre d'un gang et j'ai fait honte à la famille parce que c'est une chose importante. En chinois, culture, je suis désolé de ne pas avoir compris que tu es venu en Amérique avec 100 dollars en poche et que tu as dû te débrouiller tout seul. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur des normes que tu avais pour toi. Je suis venu pour le rêve américain, j'étais le cauchemar américain à ce moment. Là, mon père me regarde et il se met à pleurer en hurlant de manière incontrôlable et chaque fois que j'y pense, je deviens ému, mais quand j'y pense, tu sais que je pouvais voir ce quelque chose, je l'ai frappé différemment et à ce moment-là, mon père a dit non, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir compris la culture, je suis désolé de ne pas pouvoir contrôler ma consommation d'alcool et à cause de ça, toi, ta mère et ton frère a dû souffrir, je suis vraiment désolé pour ça, il a dit tu sais et j'ai vraiment essayé d'être un meilleur père mais il y avait juste quelque chose qui me ramenait à l'alcool. Et quand j'ai entendu que tu sais, nous avons pleuré. Et nous nous sommes embrassés et c'était comme si 20 années de colère, de frustration, de ressentiment, de haine avaient disparu. Ce n'est pas une chose typique mais quand j'ai suivi la parole de Dieu au-dessus du pouce, quand j'ai suivi le pasteur, le serviteur de Dieu et la parole qu'il me donnait, la parole de Dieu de la Bible au-dessus de mes pensées, j'ai pu expérimenter la paix, le bonheur, la réconciliation et maintenant, mon père et moi avons une excellente relation, vous savez, je les sors, nous allons pêcher ici et là, je les emmène tirer sur ça. Et c'est incroyable, vous savez, comment pouvons-nous avoir cela, c'est seulement à cause de la parole de Dieu, vous savez, donc c'était les défis auxquels j'étais confronté, mais à chaque fois, le pasteur était le tampon. Quand il était là et j'ai suivi ça, parole, je suis juste venu le voir avec mes problèmes. Et il m'a donné la parole de Dieu, ne me condamnant jamais, ne me disant jamais que je devais faire ceci ou que tout ce qu'il disait était bien, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mon espoir pour toi est que je peux m'accrocher à cette parole et avancer avec la parole de Dieu et à chaque fois que je le fais, j'ai peu de moyens à la maison, des jeunes qui viennent à l'église avec moi. J'ai des gens qui le sont. Je fais partie d'un groupe d'influenceurs où beaucoup de ils ne sont pas chrétiens mais nous faisons des études bibliques tous les lundis comme ces choses-là, cette parole de Dieu, juste la parole de Dieu seule, me conduisait à faire du ministère en prison en faisant venir mes amis à l'église, etc. Ce n'était rien de ce que je faisais donc c'est ce avec quoi j'ai vraiment été mis au défi, mais quand je suis intervenu et que j'ai avancé avec la parole de Dieu, comme s'il s'occupait de tout. Pour moi, je n'ai rien fait. Quelle a été la réaction de ta mère parce qu'elle ne t'a même pas invité pensant que tu viendrais et tu ne sais même pas vraiment planifier pour toi pour qu'elle soit servie par le pasteur mais oui, quelle a été sa réaction en voyant ça et maintenant tu sais évidemment en voyant ce que le Seigneur a fait dans ta vie tu sais ma mère pleurait des larmes de joie, elle était comme Alléluia c'est vraiment elle était comme si je n'aurais jamais pensé que mon fils moi tu sais serait assis à côté de moi captivé par la parole de Dieu et acceptant qu'il te perfectionne je sais que
Ma mère m'appelait petit monstre. Quand j'étais enfant parce que j'étais un monstre. J'étais mauvais, je me battais tout le temps. Tu sais, je faisais juste des choses mauvaises. Et ma mère ne voyait aucun espoir en moi mais... Je m'en souviens. Jour où ma mère se réjouit. Parce qu'elle est comme le pasteur la parole de Dieu est vrai, c'est toujours vrai ce que le pasteur a dit à ma mère à mon insu, je ne le savais pas, mais il a dit à ma mère que même si tu te soucies de ton fils autant que tu le veux, votre fils doit aller au paradis, qui, à votre avis, l'aime plus, se soucie davantage de lui et veut qu'il soit davantage au paradis. Et puis elle est comme Dieu, amen, il a dit. Dieu est donc plus capable que vous et plus capable absolument, alors abandonnez le bateau de vos parents. Fondamentalement, abandonnez-le à Dieu, Dieu élèvera vos enfants et il est dit dans la Bible, Dieu, j'élèverai vos enfants. Et leur paix sera grande, et puis quand j'ai pensé à ça, amen, vous savez, quand ma mère m'a complètement laissé partir et m'a dit ok mon Dieu, il a commencé à travailler et maintenant. Tu sais que je suis un prédicateur de l'évangile, je suis une personne qui essaie d'évangéliser, je n'aurais jamais pensé qu'un membre d'un gang comme moi aurait un jour quoi que ce soit à voir avec l'Église, peu importe qu'il veuille retourner en prison et aider les gens. Mais c'était vraiment par la grâce de Dieu, mais c'est la foi de ma mère qui m'a vraiment touché et il lui a raconté l'histoire de Lazare quand Lazare était mort, il a dit que ma mère s'appelait Sandy, il est comme sur Sandy, pensée grecque. Lazare était mort dans le tombeau pendant 4 jours. Lazare avait la foi, non, il ne pouvait pas, il était mort, mais les gens autour de lui, Marie et Marthe avaient la foi et à la fin, ce qui s'est passé, tout le monde à leurs yeux voyait Lazare mort, il puait, il pourrissait. Quoi que ce soit pendant 4 jours. Mais la parole de Jésus disait qu'il dormait alors qui avait raison. Jésus avait raison, tu sais qu'il a sauté du tombeau quand tu sais que Jésus l'a appelé. Donc de même ton fils n'a pas d'importance. S'il a la foi, ma mère était comme quoi mais le destin qui tue assez con c'est concurrent avec Actes chapitre 16 verset 31. Il dit crois au nom de Jésus, et tu seras sauvé toi et ta maison, c'est ce qu'il dit alors quand ce mot est entré dans le cœur de ma mère n'a plus commencé à s'arrêter de faire quoi que ce soit, elle a mis toute sa foi en Dieu et c'est ce qui m'a changé. Waouh! Mon Dieu, depuis combien de temps marches-tu avec Jésus maintenant? Depuis 2015. Donc cela fait environ 8 ans maintenant, l'homme nous guide à travers les 8 dernières années parce que, comme vous l'avez dit, vous faites partie de certains groupes d'influence. Votre témoignage est en fait devenu viral à travers une plateforme laïque et ensuite vous l'utilisez pour continuer à partager l'évangile non seulement sur les plateformes chrétiennes mais sur de nombreuses plateformes laïques, mais pour les gens qui ne l'ont pas vu tout ça et tu sais que c'est la première fois eux qu'ils t'entendent te voir sur eux que peux-tu dire mec que Dieu a fait au cours de ces 8 dernières années alors que tu as marché avec lui. La seule chose que Dieu a faite était continuellement bénis-moi, tu sais, quand j'ai compris que tu sais que toutes nos pensées ne sont que mauvaises et même celles que je pense être bonnes, cela m'a amené à m'appuyer sur la parole de Dieu, et à travers cela, beaucoup de choses se sont produites. Tu sais, je viens d'un gang qui a des rivales, ce n'est pas parce que je suis chrétien. Ces dernières années qu'ils ont oublié ce que j'ai fait quand je n'étais pas chrétien. Mais pendant un petit moment, j'ai eu une pensée que je devrais porter mon arme, tu sais, parce que je voulais me protéger. Ouais, je suis chrétien mais je dois quand même être sûr. Mais P et Q, j'ai eu cette lutte intérieure, mais le pasteur m'a dit tu sais, pose ça Johnny, c'est bon, les gens qui vivent par l'arme meurent par le pistolet. Fondamentalement, c'est vrai et c'est la preuve que vous n'avez pas foi en Dieu. Dieu est là, il veut marcher devant vous et il rendra droit tous vos chemins tortueux. Dit-il, donc Dieu est avec vous jusqu'à la fin de la terre où que vous soyez. Johnny, Dieu est avec vous, vous savez, alors quand il m'a en quelque sorte mis au défi de faire ça dans ma vie spirituelle, dans ma foi, vous savez, la première semaine où j'ai posé la sangle, quelque chose s'est produit, vous savez. Ou, comme les gens m'ont reconnu dans le passé, j'avais blessé le frère de quelqu'un, un membre de la famille et eux, cette personne venait me chercher essentiellement, vous savez. Mais pour faire court, Dieu était là et il a pu faire venir ces gens vers moi et voir comme la plateforme que j'étais sur ce qui était le ventre du logiciel et ces différentes plateformes laïques. Il y a quelque temps, vous savez quoi, mon frère, bien que vous ayez fait
Ce que vous avez fait, vous gériez vos affaires. À l'époque, c'est un ennemi de droite. L'ennemi de droite, l'opposition, mais il a dit. Le vide que vous ressentez, je me suis senti frérot. Je ressens et il a secoué ma tête et il a dit que, de la façon dont tu l'as expliqué, personne ne l'a jamais expliqué de cette façon et je te respecte. Pour ça, donc essentiellement le passé est dû. Passé, c'est seulement Dieu peut faire quelque chose comme ça parce que ce n'est pas ça, c'est pas un croyant, cet homme d'après. Ce que j'ai compris est un bouddhiste. Une chose qui a résonné en lui était là. Question du péché et le cœur de son cœur. Qui était le vide et quand il m'a vu, il a dit mon frère, tu représentes pour nous que tu es nous donnant une voix qui est celle des membres de gangs asiatiques et juste des Asiatiques en général qui sont chrétiens et des gens qui traversent la lutte et quand j'y ai pensé, vous savez, je me suis assis dans ma voiture et j'ai pleuré. Et j'étais comme moi, oh mon Dieu, tu sais que tu utilises une personne comme moi, tu sais que mes pensées sont vraiment mauvaises et si ce jour-là j'avais une arme à feu et que cet homme s'approchait de moi et j'ai fait confiance à ce que je pensais où il arrive et j'ai déchargé sur lui alors que je ne le ferais pas être ici. Pour témoigner, je serai de retour en prison. Ou peut-être que je me serais fait tirer dessus, mais quand j'y pense, je suis tellement reconnaissant que, aussi dur que cela puisse être, j'ai l'impression que mes pensées sont justes et que je les mets de côté à chaque fois. Une seule fois, je suis allé à l'encontre de ce que je pensais et j'ai cru que la parole de Dieu à travers le serviteur m'a béni de tant de façons et maintenant vous savez que cela commence à apaiser ces rivalités. Les années d'effusion de sang commencent à se dissiper et c'est à travers ces témoignages que je fais et maintenant, je rencontre différentes personnes que vous connaissez, je rencontre des gens qui, comme je l'ai dit, qui sont des ennemis ou qui sont, vous savez, des équipes adverses et nous sommes tout comme si nous nous rassemblions et il y a beaucoup plus de paix. Vous savez, dans mon quartier et vous savez, je suis tellement reconnaissant que cela se soit produit. La deuxième chose qui s'est produite, c'est d'aller dans les prisons, vous savez, ou la prison d'État de Lancaster. Et beaucoup de leurs combats et les taux de violence ont en quelque sorte comme j'ai refusé, vous savez, et c'est parce que quand j'y vais, nous prêchons l'évangile. Je ne le dis pas aux meurtriers et aux anciens détenus et d'arrêter de faire ce qu'ils font, ce que je dis, c'est savez-vous ce que Jésus a fait pour vous comme je l'ai vraiment fait. Pour vous, savez-vous que vos pensées vous condamnent chaque jour et elles vous disent que vous êtes un pécheur qui brise votre esprit et lorsque votre esprit est brisé, vous ne pouvez pas en guérir, alors vous générez ce cœur de ou au shoot si je suis déjà comme ça. Il n'y a aucun espoir, je pourrais aussi bien faire ce que je veux parce qu'il n'y a pas d'espoir de toute façon et c'est ce que Satan veut. C'est briser notre esprit à travers nos pensées, alors je leur dis non, tu es parfait, ils me regardent comme si j'étais fou. Quel parfait Johnny, tu ne sais pas ce que j'ai enduré, tu ne connais pas les crimes. Tu ne sais même pas dans quoi je suis ici car je suis là pour double meurtre, comment puis-je être parfait? Oui, tu as fait ça et puis j'ai ouvert la Bible et je leur ai expliqué que ce n'est pas toi. Il y a un péché en toi pourtant. Débarrassé, il y a ça et puis je leur explique qu'il n'y a pas de condamnation. Dans ce monde, Romains chapitre 8 verset 1. Dieu n'est pas venu dans ce monde pour condamner le monde mais pour sauver le monde. Si le Seigneur est votre sauveur, il veut dire qu'il vous a sauvé de quelque chose, de quoi pensez-vous qu'il vous a sauvé? Et là, les ampoules arrivent, ils sont libérés du fardeau du péché, de la responsabilité du péché et ils commencent à vivre mieux, donc nous avons un impact sur chaque personne individuellement et créons des piliers et des récipients à partir d'eux et ils sont également capables de prêcher aux autres détenus et les choses sont ça s'améliore dans la prison, ce sont des cours de niveau 3, de niveau 4 à sécurité maximale, même au niveau 2 de sécurité minimale. Nous planifions l'espoir à l'intérieur des gens, alors que d'autres vous disent de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, c'est comme dire à un toxicomane arrête de prendre de la méthamphétamine. Cela ne fera rien pour lui. Nous devons lui fournir les outils dont nous disposons pour lui donner l'espoir dans son cœur. De surmonter ces choses, c'est ce que le pasteur m'a fait et c'est ce que je fais, littéralement depuis 2015 tout le temps. Jusqu'à présent, c'est la même chose, c'est la même routine qui donne de l'espoir dans le cœur des gens, c'est pourquoi vous avez mentionné que lorsque je suis sur ces plateformes laïques, je vais toujours le ramener
À Dieu, je dois le faire parce que c'est exactement ce que c'est. Ça se résume à tu sais, ouais, Johnny qui est Jésus pour toi. Jésus pour moi est le bon chemin, c'est-à-dire le seul chemin, la vérité et la lumière. Tu sais qu'il est le seul chemin vers Dieu et Jésus pour moi est tout parce que sans lui je suis rien que vous sachiez honnêtement si vous enlevez Jésus de Johnny Chang, si vous enlevez Dieu de Johnny Chang, serais-je capable d'aller prêcher cet évangile avec audace? Cet évangile n'est pas mon évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jésus pour moi est littéralement la lumière, la vérité, le sens. Sans lui, je n'ai aucun moyen, il est mon chemin. Sans lui, je n'ai pas de vérité et sans lui, il n'y a pas de lumière dans ma vie. C'est ce que Jésus est pour moi, tu sais qu'il est mon sauveur. Et il m'a sauvé des addictions, des gangbangs. Oui, c'est très bien, mais ce dont il m'a vraiment sauvé, c'est du péché. Il m'a lavé, il m'a purifié et il est allé au ciel. Hébreux 9. Verset 12 et a obtenu la rédemption éternelle. Pour nous, pour moi, c'est qui Jésus est. Il est mon Seigneur, tu sais qu'il est mon sauveur et vraiment sans lui je ne suis rien. Je serais probablement suspendu au dérapage, ou je serais mort ou je serais en prison à vie. Sans Jésus c'est qui je serais honnêtement. Cela ne sont que mes trois destinations, mais parce que j'ai Jésus, je peux vivre sa vie comme je l'ai dit. C'est ce que Jésus-Christ me dit et j'espère que mon espoir est que les gens voient que c'est qui Jésus est pour tout le monde, pas seulement pour moi. Ouais. Johnny, je pense que vous avez abordé n'importe quelle autre question que je pourrais probablement poser, mais je vais dire à cette personne qui regarde en ce moment et qui ne marche pas avec Jésus, que pouvez-vous lui dire? Vous savez que je le dirais que tout va bien. Numéro 1. Si vous comprenez ce qu'est le vrai péché, le fardeau du péché ne nous est pas imposé. Bien sûr, vous savez que nous devrions nous repentir et retourner à Dieu, mais Dieu, il nous aime, vous savez qu'il nous attend toujours, vous savez. Et il y a des choses dans ce monde que nous pouvons rechercher pour quiconque est là-bas, que ce soit l'argent, la gloire ou simplement un style de vie calme, quoi que ce soit. Vous savez que la vraie paix vient en fait de Dieu. Et je prie et j'espère que vous savez que Dieu entre dans tous ceux qui écoutent. Vous savez, Dieu ne veut perdre personne. Si ce n'était pas sa volonté, il a voulu nous sanctifier, donc je veux qu'ils comprennent que ce vide est ce vide que vous ressentez, nous continuerons à ressentir parce qu'ils ne peuvent être remplis que par l'Esprit. Alors oui, suivez votre cours. Bien sûr, j'ai dû passer par la prison, je comprends, tu sais, mais finalement je crois que Dieu en fera le maître de tout le monde, donc je ne veux pas que les gens se sentent condamnés. Je veux qu'ils comprennent qu'il y aura conviction même s'il y aura un cœur de désir et ce désir vient de Dieu. Prenez-le moi. Je suis une personne qui a traversé le plus bas des plus bas. J'ai traversé l'enfer sur terre qui est la prison et je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien trouvé, je n'ai rien trouvé et si tout cela m'a ramené à Dieu, je crois que cela fait partie du plan de Dieu pour que certaines personnes s'égarent et fassent ceci et cela, mais Dieu est ce que l'alpha signifie qui signifie le début et il est aussi l'oméga, ce qui est la fin. En attendant, nous pouvons nous égarer et faire ces choses, mais cela commence avec Dieu et cela se termine avec Dieu. Que nous le voulions ou non, et c'est la vérité, vous le savez, alors je prie pour que tous ceux qui écoutent, surtout les gens qui sont soit des non-croyants, si vous ressentez ce vide dans ce vide et que vous avez tout essayé pour essayer de combler ce vide, peut-être que vous pouvez essayer. Vous savez et essayer et ce que je veux dire par là, c'est tu sais qu'il m'a donné de l'espoir et du bonheur, ce même Dieu qui m'aime et m'a aidé, je crois, peut aussi t'aider et t'aidera et c'est ça, c'est mon message au monde. Johnny pour ces gens qui sont un pied dedans et un pied dehors et ça c'est qui sont ceux qui disent je suis chrétien mais je ne le suis peut-être pas complètement. Vous savez ce qu'est un mot d'encouragement que vous pouvez donner à ceux qui regardent. Revoyez ce témoignage et prenez des notes. Un pied dedans et un pied dehors à nouveau c'est du péché, c'est vrai, Dieu ne veut pas que nous aimions le monde, c'est vrai, il veut que nous puissions. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde, c'est vrai. Donc nous devons comprendre notre véritable identité. Vous savez que nous sommes parfaits si nous sommes rendus parfaits et nous pouvons aller au ciel. Ce n'est pas une autorisation de péché, ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est construire
Une relation, tout comme les gens qui se marient, c'est approfondir leur relation. De mariage lorsque nous recevons le salut, c'est approfondir notre relation avec Dieu, donc. Si vous sentez que vous êtes à un pied dedans et un pied dehors, Dieu ne veut pas que ce ne soit pas sa volonté, il vous a donné le salut afin qu'il puisse avoir une meilleure relation avec vous, vous savez, vivre avec Dieu qui a créé l'argent, le bonheur, la richesse, sagesse, tout, à quel point ce serait plus heureux d'être avec cette personne qui a créé toutes ces choses. Vous savez, mais je comprends que la tentation est là, je comprends que le monde vient de comprendre que Satan est bien vivant. Nous pouvons le voir tout au long du monde. Média, mais ce que Dieu veut que nous comprenions, c'est qu'il nous a rendus parfaits et il dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il dit que vous êtes rachetés, c'est vrai, vous êtes une nouvelle créature, il ne dit pas d'essayer sois une nouvelle créature, essaie d'être la lumière du monde, dit-il, tu l'es alors quand tu prends cela par la foi, et je suis la lumière du monde, eh bien, la lumière marche elle dans les ténèbres, elle ne le sait pas, tu sais, le sel perd sa saveur, il ne le fait pas, ce n'est pas le cas. Et vous savez que nous sommes de nouvelles créatures, pas un processus pour devenir une nouvelle créature, non. Par la foi, Jésus a fait de nous une nouvelle créature, alors, quand ces pensées viennent et nous disent de rester un pied dedans et un pied dehors, nous aimons le monde que nous pouvons combattre, non, ce n'est pas qui je suis, c'est Satan qui essaie de me dire et puis le maître oui me ramène à la perdition, mais nous ne sommes pas ceux qui reculent vers la perdition, mais croyons au salut de l'âme, donc nous sommes la lumière du monde est juste et ce n'est pas quelque chose que vous devez faire, mais vous devez réaliser ce que Jésus a dit à Pierre, il a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, Dieu doit le faire, Dieu est celui qui nous rendra insuffisants, il n'a pas dit que tu allais devenir pêcheur d'hommes, il a dit que je ferai de toi ainsi si tu as la foi que Dieu t'aidera même si tu as un pied dedans et un pied dehors, cette foi changera ta perspective, elle te changera d'aller un pied dehors et un pied dedans pour être jusqu'au bout et vivre selon les normes de la volonté de Dieu. Johnny, tous les derniers mots pour les gens qui regardent de l'autre côté de l'écran, les derniers mots et les dernières pensées. Vous savez, si vous ne comprenez rien de ce long témoignage parce que j'ai tendance à beaucoup parler, mais je veux que vous réalisiez que si Dieu dit que nous sommes parfaits, si Dieu a envoyé son Fils unique qui n'a pas échoué, et qu'il t'a rendu juste pour toujours, serait-il intelligent de le suivre ou de suivre nos pensées? Nous devons faire un choix et je prie aujourd'hui, si vous regardez ceci, s'il vous plaît, faites ce choix. Et je ne vais plus suivre mes pensées qui sont seulement mauvaises et en constante évolution et sont trompeurs. Par-dessus tout, je vais suivre la parole de Dieu qui ne la change jamais et c'est bien vivant, c'est la parole vivante de Dieu. La Bible et Dieu, les gars, Jean, chapitre 1 verset 1 au début, était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, donc ce qu'elle dit, c'est que lorsque vous acceptez ces paroles exactement telles qu'elles sont, vous acceptez Dieu, c'est ce que cela signifie, sauf que je prie pour que vous sachiez vraiment que nous combattons les pensées de condamnation, les pensées alors que Satan plante en nous comme il l'a fait avec Judas Iscariote, à droite Jean 13 verset 2, il veut que nous réalisions que vous savez ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce que disent nos pensées et je prie pour qu'avant cela, veuillez choisir la parole de Dieu à chaque fois, peu importe à quel point tes pensées te semblent justes, peu importe à quel point tes pensées semblent justes, jette-le et accepte la parole de Dieu au-dessus de tes pensées et c'est ce que je peux dire. Johnny, pour les gens qui regardent de l'autre côté de l'écran et sont prêts à donner leur vie à Jésus, pourriez-vous simplement nous enfermer dans la prière en les gardant à l'esprit absolument absolument. Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants de nous permettre de vivre aujourd'hui pour faire l'expérience de ce véritable et précieux Seigneur de l'Évangile que nous sommes perfectionnés pour toujours, que nous sommes justes. Seigneur, je prie Dieu que personne n'utilise cela comme une licence pour pécher mais plutôt comme un tremplin pour avoir une relation avec toi et construire une relation et approfondir cette relation avec toi. Laisse tes paroles, Dieu, pénétrer dans nos cœurs et prends racine, Seigneur, et permettez-lui de grandir à l'intérieur de nos cœurs, s'il vous plaît, nourrissez-nous. Dieu, à travers la parole, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'est pas un croyant, Dieu, je
Prie pour qu'à travers ces témoignages, aujourd'hui, Dieu, vous puissiez les toucher avec le cœur et leur faire comprendre la vraie nature du péché et ce qui les cause. Qui se déconnecte, Seigneur, toi Dieu, tu veux être connecté à tout le monde, tu aimes tout le monde, mais il y a ce mur de péché qui nous divise, Seigneur Père Dieu, je prie pour que tu permettes que cela s'effondre aujourd'hui dans n'importe quel domaine l'un des auditeurs. Cœur aujourd'hui, tous ceux qui ont vraiment besoin de toi. Dieu, s'ils ont des problèmes, Seigneur, si tu as des questions, permettez-leur de s'adresser. Également, Dieu, nous sommes ici, Seigneur, pour faire passer votre message. Dieu, et faire avancer le royaume. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a également du mal avec leur foi, ils sont déchus, tu sais, loin de toi, ils sont trompés en pensant qu'ils doivent faire quelque chose et maintenir cette loi. Seigneur, s'il te plaît, donne-leur le cœur que tu connais sans cette loi. Sans toi Dieu, ceci. Nous ne pouvons rien faire pour notre péché, Dieu, vraiment Dieu, si nous suivons simplement la loi correctement et nous avons bien fait. Dieu, pourquoi as-tu dû envoyer ton Fils, s'il te plaît, permettez-leur de comprendre que par le sang tout péché est purifié. Seigneur, s'il vous plaît, permettez-leur de croire que Dieu, et à travers cela je prie pour que tu les aies changés, Seigneur, comme tu m'as changé, comme tu as changé frère Eric, je prie Dieu pour que tu changes ces gens qui viennent à nous et que tu leur permettes de comprendre qu'ils sont juste, Dieu, et ta justice et ta grâce et ta miséricorde sont si abondantes, Dieu, que tu ne veux pas que quiconque tombe, Seigneur, et aussi pour leur famille, les gens qui luttent, les croyants qui ont des familles qui traversent cela, qui ont perdu leur espoir en toi et qui t'ont, sachez que je vous ai détourné de toi, Dieu, s'il te plaît, je prie pour que tu les ramènes à toi, Seigneur, à travers cette parole précieuse, à travers notre témoignage, à travers ta volonté, Dieu. Ne laisse personne que tu connais glisser dans la fissure. Scott, merci Père Dieu, nous laissons tout entre tes mains et au nom de Jésus, nous prions, Amen.